Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, on est à nouveau réunis pour une présentation achat, cash et autres, hein. Alors j'ai mis en fond du Predator, pourquoi? Parce que j'ai eu la nouvelle figurine que vous avez sur votre gauche qui est vraiment géniale, vous voyez elle est assez imposante. Franchement très très content. Il y avait juste un tout petit problème de peinture au niveau du crâne, mais vraiment minuscule, que j'ai résolu avec ma palette, ma boîte de peinture de maquette, donc c'était absolument parfait, on ne voit absolument rien. Donc très très content d'avoir eu cette figurine. Si je vous dis que je l'ai payé 2,99 € dans un cash, vous me direz que je me mens, mais non, je ne mens pas. Donc vraiment très très content. Donc écoutez, j'avais déjà une petite figurine à droite en résine, là, qui est une figurine Eaglemoss, je crois. Et je l'ai payé bien plus cher, je crois dans les 40 €. Et franchement, finalement, je préfère celle de gauche. Donc pour vous dire. Allez, on enchaîne tout de suite avec les films que j'ai à vous présenter. Alors le premier, c'est un steelbook, il y aura de tout aujourd'hui, encore une fois, hein, du 4K, du steelbook, de la marée, du film français, du film étranger, voilà. Donc le premier, c'est le film hyper culte qui s'appelle Cube. Alors il y en a eu deux autres qui sont de qualité un petit peu inférieure. Le premier était vraiment un phénomène et une surprise totale. Tout est dit dans ce qui a écrit derrière, hein. Ne cherchez pas une raison, cherchez une issue. C'est exactement ça, des mecs qui vont se retrouver tous ensemble dans un espèce de cube. Il va falloir en sortir, passer de cube en cube. Mais il y a des pièges à chaque fois et il y a une façon de les déjouer. Mais voilà, est-ce qu'ils vont les trouver? Qui sera les survivants? Quels seront les survivants? Y en aura-t-il plusieurs ou un seul? Ça, vous le verrez si vous le voyez le film. Ensuite, j'avais chopé il n'y a pas super longtemps en Belgique le Wayne's World 1. Et ben là, j'ai réussi à avoir via les États-Unis le Wayne's World 2 avec la vraie piste française. Et ça, c'est vraiment génial. Je suis trop content d'avoir trouvé ces deux films avec Mike Myers. Il n'y a pas longtemps, je vous avais présenté comment dire, les Austin Powers. Et là, maintenant, les deux Wayne's World. Franchement, je suis super content. Franchement, top. Ensuite, toujours de l'import, là, allemand, mais il y a une piste, il y a une piste anglaise, américaine, avec le sous-titre français, et ça me va très très bien pour ce film perdu dans l'espace, hein, Lost in Space. Voilà, Lost in Space que j'aime beaucoup. C'est la famille Robinson, hein, donc il y a clairement un hommage à Robinson Crusoe, hein, une famille qui va se retrouver perdue dans l'espace. C'est vraiment excellent, très très bon film. Pareil, super content d'avoir ce film en 4K, le film de Paul Verhoeven, Starship Troopers, film que j'ai vu en 97-98 à Paris et que j'avais complètement kiffé. Film à prendre au second degré avec beaucoup de références, notamment au nazisme. Très très bon film avec l'attaque des arachnides, hein, qui menacent la Terre et les autres contrées. J'adore ce film, j'adore. Il y a une VF mais qui n'est pas la vraie VF, mais ce film là se regarde en VO sous-titré avec une piste de son Dolby Atmos et là ça fait péter les basses, ça envoie du très très lourd. Trop content d'avoir ce film. Ensuite, j'ai profité d'une réduction en ce moment sur la Fnac, hein. Il y a des 4, si vous achetez 4 films, vous avez 50%. Donc ça, un des films, j'en attends encore, hein, parce qu'il y avait vraiment des trucs super intéressants. Donc c'est un des films que j'ai pris, qui m'est revenu donc à 5 € avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Déjà voilà, un trio génial. Jessica Chastain, je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons, personnelles et professionnelles. Et c'est le milieu du jeu, hein, du poker, etc. Et c'est basé sur une histoire vraie. Ensuite, à l'époque où Mickey Rourke et Kim Basinger étaient beaux à tomber, j'adore ce film. Je l'ai vu au cinéma à l'époque, hein, c'est 2 fois je crois. C'était sulfureux, hein. Je veux dire, quand on est adolescent, c'est vraiment le genre de film qui vous marque. La BO est de Joe Cocker, Feu Joe Cocker et You Can Leave Your Hat On. Voilà, la scène de striptease avec la lumière du frigo. Voilà, c'est des souvenirs que je ne suis pas prêt d'oublier. Excellent. Ensuite, une petite comédie dans la pure veine des comédies britanniques, un peu à la Full Monty ou Good Morning England. Donc c'est Pride, c'est sur la révolte, enfin la grève des mineurs, je crois en 84, qu'il y a eu en Angleterre. C'est un film à la fois touchant, drôle, enfin voilà, une comédie british dans tout ce qu'elle a de plus noble. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Pride. Pour ma filmo, Clint Eastwood, pareil, Space Cowboy, ça faisait un petit moment que je le cherchais en Blu-ray, je l'avais en DVD, là je suis vraiment ravi de l'avoir.
Donc une distribution de fou, hein, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et James Garner. Hein, les papis vont dans l'espace en gros pour sauver le monde, c'est vraiment excellent. Alors, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'avais un avis pas super sur ce film, Le Chant du Loup. Hein. Je l'avais trouvé en DVD au moment quasiment où il est sorti à 5-6 € et je l'ai revendu après l'avoir visionné. Et puis, à force d'en réentendre parler, repenser au film, etc., je me suis dit que j'allais lui laisser une seconde chance. Je pense qu'en fait, ce qui m'a beaucoup énervé, c'était Mathieu Kassovitz, que je ne peux pas saquer. Mais là, vu qu'il a le rôle d'un con, ça lui va très bien. Donc avec François Civil, Omar Sy et Reda Kateb, hein, une histoire de sous-marin, et là on est dans l'armée française, c'est vrai qu'il y a du nouveau, et pour le cinéma français, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de novateur, avec des moyens, et puis quand même quelque chose d'assez réussi. Faut que je passe outre le fait que j'aime pas un acteur, c'est très très con, j'ai réagi vraiment bêtement. Enfin voilà. Ensuite, film qui était assez sympa, hein, film policier comique, hein, on va dire, avec Jean Reno, anti-gang, hein, donc une brigade spécialisée de la police. On reste dans le domaine, mais là de l'autre côté avec Braqueur, un film que j'avais en DVD et que j'ai upgradé en Blu-ray, je crois que c'est Adrien qui me l'a trouvé si je me souviens bien. Film de Julien Leclerc, hein, pas Julien Clerc. Donc avec Sami Bouadjila, Guillaume Gou, Youssef Hadji et Caris. Bon, Caris, voilà, mais il joue très bien là-dedans, croyez-moi. Donc un braquage qui tourne mal, entre guillemets, et puis là le danger ne vient pas de se faire arrêter par la police, mais plutôt d'autres braqueurs ou d'autres bandes de voyous. J'aime beaucoup ce film, hein, de Jean-Claude Brissot avec une très jeune Vanessa Paradis et Bruno Kremer. Un prof qui tombe amoureux de son élève. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Très très beau film qui pose beaucoup de questions. Hein. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce film en tout cas. L'histoire qui est racontée. Donc une édition Carlotta, il vient de ressortir il n'y a pas longtemps. Je l'ai eu sur Blue Cat à 5-6 balles. Vraiment très très content. Il n'y a pas longtemps à Nos, j'ai chopé Belle et Sébastien 3, donc le dernier chapitre. Ils nous ont promis qu'il n'y en aurait que 3. Donc vous savez à quel point j'aime les chiens. Et là forcément je n'ai pas pu résister. Il y a Tchéky Cario et Clovis Cornillac qui jouent dedans. Et donc je me suis procuré peu de temps après via Rakuten le Belle et Sébastien 2 dans une édition, des éditions Gaumont comme ça avec les amarrés blancs. Je les trouve vraiment géniales. Donc là c'est édition Blu-ray et DVD. Donc j'ai pris le 2. Et forcément, d'ici quelques temps, hein, je vous présenterai le premier. Mais bon, il y a un moment, il faut que je calme. J'ai beaucoup d'envie d'achat, mais justement, il faut que je sois un petit peu réfléchi dans ce que je fais. Et je ne peux pas acheter tout le temps. Voilà, je ne gagne pas des milliards non plus. Donc, on se calme, Arius. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous voulez que ça continue. Allez, ciao.